Docteur Valinduc, une question. La première, elle est posée par Esteban. On va quand même revenir au travail. Il est d'David Mont-de-Marsan. Il nous dit j'ai vu une campagne contre le cancer colorectal qui parlait d'un kit de dépistage. Où peut-on se le procurer ? Eh bien oui, vous connaissiez Octobre Rose pour le dépistage du cancer du sein. Et là, il y a Mars Bleu, qui est pour la sensibilisation sur le dépistage du cancer colorectal, donc concernant les kits. Jusqu'à présent, et c'est toujours le cas, vous pouvez vous présenter après avoir reçu la feuille envoyée par l'assurance maladie, vous demandant à vous présenter chez votre médecin pour retirer le kit de dépistage. Souvent, ça vous embête parce qu'il faut prendre rendez-vous chez le médecin et parfois, on n'en a plus. Donc, j'avoue que c'était parfois un petit peu compliqué. Ils ont simplifié les choses depuis l'année dernière. Maintenant, une fois que vous avez reçu cette invitation, vous pouvez vous connecter sur un site internet, monkitdépistagecolorectal.fr. Et si vous répondez à 2-3 questions et si vous êtes bien éligible, on vous l'envoie directement à la maison. Et autre nouveauté, les pharmaciens maintenant peuvent aussi vous le délivrer. Donc, de quoi quand même faciliter l'accès à ce dépistage. Alors, 50 à 74 ans, c'est marqué. J'étais persuadée, moi, qu'on le recevait directement à la maison, que ce n'était pas une invitation. Non, vous verrez quand vous aurez 50 ans, Maya, vous n'allez pas le recevoir. C'est si loin, je ne sais pas. C'est loin, mon fils. Non, mais en effet, vous recevez une invitation et ensuite, vous devez vous présenter, bien sûr. Et donc, à quel moment on le fait, ce dépistage ? Tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est que dépister tôt, ça permet de guérir du cancer 9 fois sur 10. Là, le chiffre est quand même fou. Je vais vous en donner un deuxième qui est aussi fou, mais pas dans le bon sens. C'est que à peu près 35% des patients éligibles font ce test. Peut-être parce qu'il y a un petit côté tabou, parce qu'on n'a pas envie de parler de ça avec son médecin, ou alors, le procédé, en soi, ça peut vraiment vous sauver. Donc voilà, prenez rendez-vous avec votre médecin, récupérez le kit, faites-le, c'est important. Dépistez-vous en ce mois donc de Mars Bleu. Très bien, c'est noté. Question, je dois mettre un collier à ma fille pour une conjonctivite, nous demande Nina de Brest. C'est pas toujours simple, je confirme. C'est relou. Comment on fait pour pas tout mettre à côté ? Il y a le plaquage au sol, mais ça m'embête un peu si je vous dis ça. Non, mais de manière générale, adultes et grands enfants, mettez la tête en arrière. Bon, j'ai pas de sérum, vous tirez sur la paupière inférieure et puis vous le déposez en fait dans le petit cul-de-sac que vous venez de développer. Une fois que vous êtes déposé, pensez à appuyer dans le coin de l'œil à peu près pendant 10 secondes. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Oui, parce qu'en fait, vous savez, il y a le canal lacrymal qui coule, qui permet aux larmes de couler par le nez, de sécher quand on respire. Donc là, c'est pareil, quand vous déposez une goutte, il faut appuyer pour empêcher que la goutte passe dans ce petit canal lacrymal. Sinon, on perdrait l'effet du collier. Et si l'enfant est trop plus petit, vous pouvez le poser sur vos genoux, pareil, la main sur le front, vous ouvrez avec les 2 doigts et vous déposez le collier. Et si vraiment il gigote, vous pouvez aussi l'envelopper dans une serviette de bain, délicatesse, pour éviter de le Je vais vous emmener ma fille, vous allez voir, c'est sympa. Elle est adorable. Soraya nous dit « J'ai mal au dos depuis hier. Comment savoir si c'est une colique néphrétique ou un lumbago ?» 2 choses totalement distinctes. C'est-à-dire que la colique néphrétique, ça touche le rein. C'est-à-dire que le rein produit l'urine et que ça descend par l'urtère. Et il y a un petit calcul qui va aller se mettre dans cette urtère et qui va empêcher le rein de s'écouler. Et ça provoque des douleurs, mais je parle de vraies douleurs. C'est quand même, c'est costaud la douleur. On parle de colique néphrétique. Le patient est frénétique tellement ça bouge, il n'arrive pas à trouver une position pour le calmer. Et souvent, nous, au cabinet, on peut tapoter un petit peu dans le dos et là, ça déclenche encore plus la douleur. C'est une douleur qui peut irradier également des parties génitales. On fait une analyse d'urine, une échographie, le diagnostic est posé. La lombalgie, le lumbago, là, on va toucher les vertèbres. C'est plutôt en bas du dos, au niveau vraiment des vertèbres. C'est souvent, le patient va vous dire j'ai fait le ménage hier ou j'ai porté quelque chose. Il y a un facteur déclenchant. Et puis, on parle en fait, on va dire que c'est une douleur d'horaire mécanique, c'est-à-dire surtout quand vous bougez. Donc, on fait le distinguo entre les deux. Assez facilement quand même. Oui, assez facilement, mais parfois, moi je vois des patients qui me disent, je ne sais pas si j'ai un lumbago, une colique néphrétique, tapote dans le dos, et là, le diagnostic, on arrive à le faire. Docteur Valinduc, il arrive, bam, bam, dans le dos, vous allez comprendre. Voilà. Un examen très doux. Toujours avec le docteur Valinduc. Merci beaucoup, docteur. Vincent.